Elsa Bailly, je travaille pour la société Boralex, une entreprise qui est d'origine canadienne, qui développe, exploite, construit des parcs éoliens, des parcs solaires et du stockage en Europe et en Amérique du Nord. Alors oui, j'ai eu le plaisir de co-animer avec Global Watch une conférence sur la charge de travail. Alors la charge de travail, c'est un sujet qui tient à cœur de l'organisation depuis maintenant pratiquement 3 ans, puisque depuis 2022, on s'est engagé à travailler sur les sujets de charge de travail, de santé mentale dans l'organisation, au même titre que la santé physique. Donc on a mis la santé mentale au même niveau que la santé physique dans nos indicateurs et dans notre démarche de proposer un environnement de travail sain et sécuritaire. On a plusieurs actions qui sont mises en place à plusieurs niveaux. La première des actions qu'on a souhaité mettre en place, c'est libérer la parole. Libérer la parole auprès des collaborateurs qui sont sujets à des problématiques de charge de travail. Il faut pouvoir oser en parler, il faut avoir le courage d'en parler, et il faut aussi avoir le courage de pouvoir écouter ces problématiques-là et aussi de prendre des actions, le courage de prendre des actions qui découlent de cette écoute. Donc on a fait en sorte de libérer la parole à travers plusieurs outils. D'abord des webinaires qu'on a adressés à l'ensemble de nos collaborateurs sur des sujets en lien avec la charge de travail, sur les problématiques de troubles du sommeil. Et encore, le sujet est vraiment libre. L'idée, c'est que ce sont nos collaborateurs qui nous fassent remonter des sujets sur lesquels ils veulent voir intervenir des spécialistes de ce sujet-là et aussi des collaborateurs qui osent en parler. On a aussi mis en place ce qu'on appelle un outil de mesure des situations à risque dans la société. En fait, cet outil, c'est le Health and Safety Alert qui permet à tout à chacun, collaborateur ou témoin d'une situation à risque, de faire remonter cette problématique auprès de l'équipe santé-sécurité. Et les risques qui sont remontés sont aussi bien des risques de santé physique ou des risques de santé psychologique, comme je vois un collaborateur, un de mes collègues qui est en surcharge de travail, je vous alerte pour avoir une situation qui peut aider. Donc au-delà de libérer la parole, ce qu'on a fait aussi, c'est s'accompagner de professionnels. Des professionnels comme Global Watch par exemple, des professionnels aussi comme Colin Care ou encore Pulso, qui sont des entreprises qui nous accompagnent sur ces problématiques de santé mentale, soit en fournissant des services d'écoute externalisés, soit aussi des services de conseil structurants sur les politiques à mettre en œuvre, les outils, les pratiques dans les organisations. On a formé et sensibilisé les collaborateurs, les managers et l'équipe de direction parce qu'il est important de travailler sur ces 3 niveaux-là, sur ces sujets de charge de travail et l'impact que pouvaient avoir ces problématiques sur le quotidien, puis comment se prémunir de ce genre de situation. Et enfin, on a mesuré les choses qu'on a entreprises, puisque si on ne mesure pas, cela n'existe pas. Donc on a mis en place 2 types d'indicateurs. Un indicateur qui est confidentiel à travers une enquête d'opinion qu'on réalise 2 fois par an. Et on a mis en place aussi un indicateur qui est individuel, qui est entre le manager et le collaborateur, que le salarié complète au moment de ses entretiens individuels. Ce sont des questions qui sont posées en lien avec les risques psychosociaux et qui permettent de mettre en évidence des situations à risque et surtout d'instaurer un dialogue constant entre le collaborateur et le manager. Je m'arrête là pour tout ce qu'on a mis en place. Il existe bien d'autres actions, mais je pense que le temps est limité. La santé mentale, au début, l'apprentissage que je peux en faire à titre personnel, c'est que je pensais que c'était compliqué d'en parler, la santé mentale, parce qu'on était très à l'aise sur les sujets de santé physique. On avait d'excellents résultats, on venait de conclure 3 années sans aucun accident avec arrêt dans l'organisation, puis on s'est dit, ok, on va se lancer un nouveau défi. Le nouveau défi, c'est de se dire, l'humain, c'est un tout. On s'intéresse à sa santé physique, intéressons-nous à la santé mentale. Mais ma réaction, elle était de me dire, c'est plus compliqué la santé mentale parce que c'est abstrait. Non, c'est pas plus compliqué, c'est différent. C'est différent, c'est un travail du quotidien, c'est une situation qui s'instaure jour après jour avec un dialogue constant entre le collaborateur et le manager de proximité, avec un engagement de la direction, mais avec des actions simples aussi, comme le droit à l'erreur, le droit à la déconnexion, le droit de dire non. Et ça demande du courage, énormément de courage aux organisations pour le mettre en place, parce que ça va faire évoluer des comportements, ça va faire évoluer des habitudes. Mais avant tout, n'oublions pas que les sujets de charge de travail, de santé mentale, ça demande énormément de courage aux collaborateurs d'oser en parler. Parce qu'on peut être performant puis avoir une problématique de charge de travail. C'est pas impossible.
Et donc en parler, ça permet de libérer la parole, ça permet d'agir. Et enfin, il faut du courage aussi aux managers de proximité d'entendre ça et puis de mettre en place des actions pour pouvoir améliorer les choses.